FM. Tabou FM. Alors, bonjour, nous sommes au Botafogo avec Fabien et Aurélien, voilà, donc qui sont respectivement chefs et Responsable de salle. voilà, donc qui sont un petit le nouvel esprit, on va dire, de ce lieu de restauration, et aussi c'est aussi un lieu de la nuit, hein. Si, mais par contre, voilà, là en ce moment, on est en train de déplacer le restaurant juste à côté du restaurant actuel où il y a bar de nuit pour justement séparer les deux parties. Vraiment avoir un côté restaurant et l'autre côté qui va rester bar, boîte de nuit. Voilà, avoir deux parties différentes. D'accord. Mais je crois qu'à l'origine, il y a d'abord une histoire d'amitié entre vous, hein, c'est pas que professionnel. Pour information, on habite le même village, donc Serviès-en-Val, et on se connaît depuis tout petit, avec chacun des tours différents où on a fait chacun notre petit voyage et bout de chemin, donc, et on se retrouve tous les deux à Narbonne pour notre plus grand plaisir. Donc, c'est de hasard ou c'est voulu? On s'est cherché, je pense un peu aussi. On s'est cherché. On s'est retrouvé pas mal de fois sur Saint-Tropez, les côtes tropéziennes, enfin tous ceux-là où on travaillait tous les deux dans deux établissements différents et puis en fonctionnalité, on s'est retrouvés ici. Voilà, il y a une vraie volonté de travailler ensemble. Oui, c'est volontaire. Je pense que l'esprit est le même aussi. On a le même esprit et la même vision des choses, généreuse. Enfin, voilà, faire plaisir aux gens, c'est l'essentiel. On avance tous les deux dans le même sens pour satisfaire les clients, et on a la même volonté que ce soit lui dans l'assiette et moi dans la relation client, donc du coup on est complémentaires. D'accord. Et pourquoi le Botafogo? Tout simplement le Botafogo, moi j'y ai travaillé quelques années auparavant. Et puis je suis parti justement, comme je vous disais, sur Saint-Tropez, dans un restaurant là-bas. Et puis je suis revenu ici, mes patrons m'ont rappelé, m'ont dit écoutez Fab, si tu veux revenir, tu reviens. Moi j'ai dit j'aimerais bien récupérer quelques personnes qui me tiennent à cœur. Et puis lui est arrivé, et puis c'est la machine qui s'est lancée comme ça, tout simplement. D'accord, donc une belle complémentarité. Donc Fabien, tu as a priori un très beau parcours, hein, moi je regarde ton curriculum, je vois concours Escoffier, meilleur apprenti pâtissier, meilleur ouvrier de France. C'est meilleur apprenti de France, donc pâtissier, chocolatier, glacier, confiseur, et meilleur apprenti de France, cuisine. Voilà. Et le MOF, c'est une partie au-dessus qu'on peut accéder à partir de 23 ans, mais qui est vraiment un niveau très au-dessus. Voilà. Mais c'est dans les projets, on a du temps encore. Voilà. Il faut de l'expérience et de l'argent aussi. Pourquoi de l'argent? L'argent, ça coûte très cher les concours. Ah, d'accord. Le concours, la préparation, c'est des années de préparation, c'est beaucoup de... Il y a beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail. Beaucoup d'investissement. Voilà. J'ai vu que tu avais fait quelques maisons prestigieuses. J'en ai fait quelques-unes, alors je sais pas prestigieuse, on peut dire ça, c'est pas là où on apprend le plus, mais je suis parti à Paris, j'ai fait des beaux établissements, des bons chefs, j'ai eu des bonnes formations. J'ai eu aussi de très bonnes écoles, vraiment écoles où j'étais à Carcassonne, au CFA Henri Martin, ça c'est à Les Unions, à Carcassonne, donc au CFA de Carcassonne avec mes profs que je remercie toujours parce qu'ils m'ont soutenu. J'étais à Léon Blum à Perpignan, en pâtisserie, qui m'ont poussé, ils m'ont toujours poussé, donc voilà, moi j'aime ça. Et donc tu es ici au Botafogo pour un petit moment. Normalement, oui. Oui, j'espère bien. Ouais. Ouais, parce que ça a l'air d'être un beau projet. Donc, C'est un beau projet et puis on avance bien, on a de bonnes libertés, on essaie de travailler avec des producteurs locaux. Voilà, vraiment filière courte, mes patrons sont ouverts à ça et puis non, c'est très très bien. Voilà, donc on a eu l'occasion de goûter à ta cuisine puisqu'on a mangé ici ce midi. Et j'aurais voulu savoir quelle était ta vision en fait de la cuisine, qu'est-ce que tu veux offrir aux gens qui viennent manger ici au Botafogo? Ce que je veux offrir aux gens tout simplement, c'est ma vision de la cuisine déjà, c'est simple, c'est de faire plaisir aux gens. Faire plaisir aux gens et moi mon plaisir passe par là. Faire plaisir aux gens, avoir des personnes qui sourient, qui disent c'est bon, tiens, ça je connaissais pas, ça. Toutes ces petites choses là, moi ça me fait plaisir et je donne envie aux gens comme ça. Et puis en dehors de ça, j'essaye de travailler donc des produits qui sont pas forcément très chers, en travaillant des produits du coin, en faisant travailler des amis, des locaux, des gens que j'apprécie énormément qui bossent dur pour tout ça, et puis le retransmettre cette image dans l'assiette, tout simplement. Oui,
Donc après, nous allons nous intéresser un peu à Aurélien, qui est un peu on va dire, l'agent de communication du Botafogo, puisqu'il est assez investi dans tout ce qui est communication relationnelle avec le client. Et en fait, j'aurais voulu savoir en fait comment tu vois l'avenir du Botafogo. Alors pour ma part, l'avenir du Botafogo, d'apporter mon savoir-faire de par les saisons que j'ai pu faire auparavant et d'agrémenter aussi mon savoir-faire au niveau de la communication, donc tout ce qui est réseaux sociaux qui n'étaient peut-être pas assez mis en avant et à l'heure d'aujourd'hui, donc on s'utilise beaucoup sur Facebook, la création de nouveaux sites qui va arriver très prochainement. Également sur TripAdvisor que tout le monde connaît où je prends le soin de répondre à tous les avis, même les négatifs. Donc c'est un réseau social qui est très important à l'heure d'aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont le voir. Et pour le futur restaurant, apporter mon expérience personnelle à travers les saisons et mes voyages pour apporter ma joie de vivre au service et tout ce que je sais faire pour le service et pour vous quand vous venez manger au Botafogo. Très bien. Donc tu as beaucoup voyagé ? Beaucoup, oui. J'ai un petit peu voyagé. Je suis un peu... Mes copains, quand je leur dis que je me suis posé au Botafogo, ils ont du mal à y croire parce que c'est vrai que j'étais saisonnier, donc je bougeais de saison en saison. Et là, ça va faire mon 6e mois ici, donc je vais passer 1 an ou 2 ans ou peut-être 3 ans à Narbonne. Donc pour moi, c'est un nouveau départ, un nouveau défi, un nouveau projet. Donc c'est sympa, ça me plaît. Il y a un nouveau challenge à réaliser avec le Botafogo, avec Rémi et Romaric. Donc du coup, je suis partant de la partie et investi à fond. Bon, très bien. Après, à côté de ça, j'ai vu que tu étais passionné de vin. Et donc, je pense que tu dois essayer d'apporter aux clients un petit peu de valeur ajoutée à ce niveau-là. Alors oui, on est déjà dans un département où il y a beaucoup de producteurs de vins, donc difficile de faire le choix de tous ces vins. Moi j'ai mon père qui était viticulteur, donc j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit. Et ce que j'apporte au restaurant, c'est justement le fait d'avoir une carte des vins diversifiée, avec des petits producteurs locaux ou avec Fabien, on se déplace, du moins on essaye de se déplacer régulièrement pour aller visiter les domaines, pour savoir ce qu'on peut proposer aux gens. Et au moins il y a la relation humaine qui est très importante entre le producteur du vin, le vendeur et le client. Donc on ne raconte pas des sottises aux clients. Et déjà, avant de boire le vin, il y a une petite histoire avant et je trouve que c'est très important parce que trop peu de personnes prennent l'effort de raconter l'histoire sur le vin alors qu'il y a quand même 2 petites mains et 10 doigts qui font ce travail et c'est très important. Et du coup, on déniche quelques petits vins de temps à autre là où ça nous fait plaisir. Donc c'est un petit plaisir à nous où on vous fait découvrir des petites pépites qu'on a dans le coin. Et tu en aurais une à nous citer ? Alors la dernière en date, c'était un petit Sauvignon blanc de Domaine Lalaurie, qui sont 2 sœurs jumelles qui ont repris le domaine de leurs parents depuis 10 générations, qui était passé en barrique et qui a beaucoup plu. On avait pris une petite quantité de vin, on a tout vendu en 2-3 semaines, il a beaucoup plu aux clients et du coup, expérience à renouveler avec le domaine Lalaurie parce que c'était vraiment très bien. D'accord, donc en fait vous faites quand même beaucoup de choses à 2 qui sont en dehors de vos domaines d'attribution respectifs finalement, puisque je vois que Fabien t'accompagne chez les vignerons. Ouais, c'est exactement ça, à croire qu'on ne peut pas se passer l'un de l'autre. On se voit pas assez au boulot. Non, c'est surtout, c'est important de rallier le vin avec le plat. C'est aussi la base de ça. C'est pas choisir un vin parce qu'il est bon, mais c'est aussi savoir l'accompagner avec ce que vous allez manger au restaurant. Donc du coup, les 2 idées se complètent. On a 2 goûts complètement différents sur les vins. Donc c'est bien sans être bien et c'est complémentaire, je dirais. Donc du coup, au moins, il n'y a pas qu'un avis positif ou un avis négatif. On se concerte et après ça fait qu'on arrive à se décider souvent sur les vins et avoir une carte des vins qui est pas très étoffée mais avec des vins que les autres restaurants peut-être n'auront pas. Donc du coup les vins tournent très régulièrement. Hein ? La carte des vins est dynamique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fixe, je ferme pas la porte aux producteurs. Au contraire, s'ils ont des vins à venir me faire déguster, je suis là et je leur dis de patienter s'il faut, ou alors on prend 2 cartons, 3 cartons, on fait tourner. Et comme ça, les gens et les clients surtout ont le choix et ils ont toujours de la nouveauté
pour les vins. D'accord. Ça me permet de rebondir sur Fabien. En fait, le menu du jour est très, on va dire, très construit, très recherché. Il tourne tous les jours. Tous les jours. Alors, notre menu du jour, en fait, il tourne tous les jours, avec des produits du marché. Donc, on fait quasiment nos courses presque tous les jours, voire tous les 2 jours, afin justement d'avoir des nouveautés, du frais, d'avoir du choix en fait. Voilà. Après, on se creuse assez la tête par rapport à ça, parce que notre menu du jour il est à 15 € le midi, 20 € le soir. Donc on fait la formule déjeuner, donc midi 15 € et le soir 20 €. Donc avec un amuse-bouche, entrée, plat, dessert. Donc pour nous 15 € ça nous laisse très très peu de marge de manœuvre, donc là il faut se creuser la tête et réfléchir. Ouais. Il faut vraiment réfléchir, et puis justement en se déplaçant pareil le lundi, même pendant le jour de repos on se déplace, on va dans la garrigue, enfin, on se promène, il y a toujours des idées qui viennent par rapport à la nature, par rapport aux produits qu'on voit tous les jours sur le marché. Enfin, c'est comme ça qu'on arrive à créer des choses simples et bonnes, tout simplement. Tu arrives à créer autant de choses recherchées tous les jours, ou de temps en temps quand même ça se répète un peu. Enfin, si un jour je viens manger quelque chose, on va dire au menu de midi, je vais avoir des difficultés à le retrouver ensuite. Alors ça arrive qu'il y ait des choses qui se répètent un petit peu, mais c'est voilà, enfin, j'ai jamais quasiment les mêmes choses. Si je vais servir un jour une entrée, peut-être je vais avoir une autre entrée qui va partir sur le même thème. L'œuf parfait que je fais actuellement, c'est vrai que je le décline sous plusieurs façons de faire, mais vous pouvez le retrouver justement cette saison en ce moment. Vous allez le retrouver donc cet été, mais sous une autre forme, parce que je garde mon œuf parfait. En fait, c'est des plats signatures que j'appelle ça un petit peu. Donc c'est mon œuf, et puis mon œuf je vais le décliner à plusieurs façons, voilà, tout simplement. Après, suivant la semaine, bien sûr, après ça change assez relativement. On essaie de changer quasiment tout le temps. Et donc tu as une créativité extraordinaire, parce que moi je suis... non mais c'est vrai, je pense que dans la région il y a peu de chefs qui ont cette créativité. C'est très très gentil, ça me fait plaisir. Après, je sais pas si vraiment, enfin, moi je me rends pas compte en fait des choses. Tout simplement, je me rends pas compte, ça me vient naturellement. C'est comme je vous dis, c'est vraiment, j'ai un petit peu ce côté artiste qui m'arrive, et puis j'essaye en fait chaque recette que je fais, toutes les parties que je vais avoir dans ma recette, j'essaye que ce soit au top. Si chaque chose est au top, au final, on peut avoir que du top. Donc à la base, Produit, on peut faire que du bon. on peut dire ça, mais il y a des gens qui n'y arrivent pas. Mais je vais vous dire, après, je sais pas comment on peut voir ma cuisine. Enfin, c'est vraiment une cuisine généreuse où tous les jours, en fait, je sais pas, ça m'arrive. Les idées m'arrivent, ça fuse, c'est naturel. Je saurais pas vous le dire. Voilà, Qui t'a inspiré, un chef ou un genre de cuisine L'inspiration, j'ai beaucoup d'inspiration parce que je lis beaucoup. Je me suis un peu construit tout seul. Voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait des belles maisons, mais j'ai fait aussi des petites maisons, notamment à La Grasse, chez mon ancien chef, Julien Rax, au Steria des Corbières, où ils m'ont appris en fait qu'avec rien on peut faire beaucoup. C'est bien de faire des belles choses, on peut avoir un macaron, on peut être étoilé avec du caviar, enfin si c'est bien travaillé, ça peut aller très vite. Et le truc qu'il y a, c'est que ces produits-là, c'est pas accessible à tout le monde, alors qu'on a des gens aujourd'hui qui sont amateurs de tout ça. Et puis on peut avoir une transparence avec de la pomme de terre. Une pomme de terre, pour moi, ça vaut mieux qu'un homard congelé, quoi. Pour moi, c'est ça. Donc voilà, c'est tout simple. Enfin, j'avais une dernière question. C'est menu 15 €, c'est vraiment pas cher. Pour moi, c'est même clairement un bon plan, surtout à ce niveau de qualité. C'est une stratégie commerciale pour faire connaître votre établissement, ou c'est la volonté de faire découvrir la cuisine pour que ce soit accessible à tout le monde? Donc c'est toujours, vous mettez le doigt sur un point sensible. Donc c'est la volonté, donc la première des choses, c'est la volonté justement de savoir, ici c'est simple, pour l'instant on est à restaurant, bar, boîte de nuit. Donc la boîte de nuit a une image, je vais pas dire, voilà, on peut pas associer notre type de restauration avec la boîte de nuit. C'est un peu compliqué actuellement, c'est pour ça qu'on se déplace juste à côté justement. Voilà, ça va être 2 parties différentes. Et les gens arrivent ici et puis ils sont étonnés de voir la cuisine qu'on fait et ils se disent mais en fait on mange bien. Ben oui, on mange bien à 15 €, mais on vole pas les gens. Nous on travaille, on fait du monde, c'est un prix d'appel, bien sûr, c'est un prix d'appel. Mais voilà, on y gagne aussi, les gens y gagnent, et le but c'est vraiment d'avoir une nouvelle vision de la cuisine avec des choses accessibles à tout le monde, vraiment, parce que la cuisine pour moi c'est le partage, et si on partage pas avec tout le monde, on partage rien du tout, quoi, tout simplement.
Après, à côté de ça, j'ai vu que tu étais passionné de vin. Et donc, je pense que tu dois essayer d'apporter aux clients un petit peu de valeur ajoutée à ce niveau-là. Alors oui, on est déjà dans un département où il y a beaucoup de producteurs de vin, donc difficile de faire le choix de tous ces vins. Moi j'ai mon père qui était viticulteur, donc j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit. Et ce que j'apporte au restaurant, c'est justement le fait d'avoir une carte des vins diversifiée, avec des petits producteurs locaux ou avec Fabien, on se déplace, du moins on essaye de se déplacer régulièrement pour aller visiter les domaines, pour savoir ce qu'on peut proposer aux gens. Et au moins il y a la relation humaine qui est très importante entre le producteur du vin, le vendeur et le client. Donc on ne raconte pas des sottises aux clients. Et déjà, avant de boire le vin, il y a une petite histoire avant et je trouve que c'est très important parce que trop peu de personnes prennent l'effort de raconter l'histoire sur le vin, alors qu'il y a quand même 2 petites mains et 10 doigts qui font ce travail et c'est très important. Et du coup, on déniche quelques petits vins de temps à autre là où ça nous fait plaisir. Donc c'est un petit plaisir à nous où on vous fait découvrir des petites pépites qu'on a dans le coin. Et tu en aurais une à nous citer ? Alors la dernière en date, c'était un petit Sauvignon blanc de Domaine Lalaurie, qui sont 2 sœurs jumelles qui ont repris le domaine de leurs parents depuis 10 générations, qui était passé en barrique et qui a beaucoup plu. On avait pris une petite quantité de vin, on a tout vendu en 2-3 semaines, il a beaucoup plu aux clients et du coup expérience à renouveler avec le domaine Lalaurie parce que c'était vraiment très bien. D'accord, donc en fait vous faites quand même beaucoup de choses à deux qui sont en dehors de vos domaines d'attribution respectifs finalement, puisque je vois que Fabien t'accompagne chez les vignerons. Ouais, c'est exactement ça, à croire qu'on ne peut pas se passer l'un de l'autre. On se voit pas assez au boulot. Non, c'est surtout, c'est important de rallier le vin avec le plat. C'est aussi la base de ça. C'est pas choisir un vin parce qu'il est bon, mais c'est aussi savoir l'accompagner avec ce que vous allez manger au restaurant. Donc du coup, les 2 idées se complètent. On a 2 goûts complètement différents sur les vins. Donc c'est bien sans être bien et c'est complémentaire, je dirais. Donc du coup, au moins, il n'y a pas qu'un avis positif ou un avis négatif. On se concerte et après ça fait qu'on arrive à se décider souvent sur les vins et avoir une carte des vins qui est pas très étoffée mais avec des vins que les autres restaurants peut-être n'auront pas. Donc du coup les vins tournent très régulièrement. Alors, la carte des vins est dynamique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fixe, je ferme pas la porte aux producteurs. Au contraire, s'ils ont des vins à venir me faire déguster, je suis là et je leur dis de patienter s'il faut, ou alors on prend 2 cartons, 3 cartons, on fait tourner. Et comme ça, les gens et les clients surtout ont le choix et ils ont toujours de la nouveauté pour les vins. D'accord. Ça me permet de rebondir sur Fabien. En fait, le menu du jour est très, on va dire, très construit, très recherché. Il tourne tous les jours. Tous les jours. Alors, notre menu du jour, en fait, il tourne tous les jours, avec des produits du marché, donc on fait quasiment nos courses presque tous les jours, voire tous les 2 jours, afin justement d'avoir des nouveautés, du frais, d'avoir du choix en fait. Voilà. Après on se creuse assez la tête par rapport à ça parce que notre menu du jour il est à 15 € le midi, 20 € le soir. Donc on fait la formule déjeuner, donc midi 15 € et le soir 20 €. Donc avec un amuse-bouche, entrée plat dessert. Donc pour nous 15 € ça nous laisse très peu de marge de manœuvre, donc là il faut se creuser la tête et réfléchir. Voilà. Il faut vraiment réfléchir et puis justement en se déplaçant pareil le lundi, même pendant le jour de repos on se déplace, on va dans la garrigue, enfin on se promène, il y a toujours des idées qui viennent par rapport à la nature, par rapport aux produits qu'on voit tous les jours sur le marché. Enfin, c'est comme ça qu'on arrive à créer des choses simples et bonnes, tout simplement. Tu arrives à créer autant de choses recherchées tous les jours ou de temps en temps quand même ça se répète un peu. Enfin, si un jour je viens manger quelque chose, on va dire au menu de midi, je vais avoir des difficultés à le retrouver ensuite. Alors ça arrive qu'il y ait des choses qui se répètent un petit peu, mais c'est j'ai jamais quasiment les mêmes choses. Si je vais servir un jour une entrée, peut-être je vais avoir une autre entrée qui va partir sur le même thème. L'œuf parfait que je fais actuellement, c'est vrai que je le décline sous plusieurs façons de faire, mais vous pouvez le retrouver justement cette saison en ce moment. Vous allez retrouver donc
cet été, mais sous une autre forme, parce que je garde mon œuf parfait. En fait, c'est des plats signature que j'appelle ça un petit peu. Donc c'est mon œuf, et puis mon œuf, je vais le décliner à plusieurs façons, voilà, tout simplement. Après, suivant la semaine, bien sûr, après ça change assez relativement. On essaie de changer quasiment tout le temps. Et donc tu as une créativité extraordinaire, parce que moi je suis... non mais c'est vrai, je pense que dans la région, il y a peu de chefs qui ont cette créativité. C'est très très gentil, ça me fait plaisir. Après, je sais pas si vraiment, moi je me rends pas compte en fait des choses. Tout simplement, je me rends pas compte, ça me vient naturellement. C'est comme je vous dis, c'est vraiment, j'ai un petit peu ce côté artiste qui m'arrive, et puis j'essaye en fait de chaque recette que je fais, toutes les parties que je vais avoir dans ma recette, j'essaye que ce soit au top. Si chaque chose est au top, au final, on peut avoir que du top. Donc à la base, Produit, on peut faire que du bon. on peut dire ça, mais il y a des gens qui n'y arrivent pas. Mais je vais vous dire, après, je sais pas comment on peut voir ma cuisine. C'est vraiment une cuisine généreuse où tous les jours, en fait, je sais pas, ça m'arrive. Les idées m'arrivent, ça fuse, c'est naturel. Je saurais pas vous le dire. Voilà, Qui t'a inspiré, un chef ou un genre de cuisine L'inspiration, j'ai beaucoup d'inspiration parce que je lis beaucoup. Je me suis un peu construit tout seul. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait des belles maisons, mais j'ai fait aussi des petites maisons, notamment à La Grasse, chez mon ancien chef, Julien Rax, au Steria des Corbières, où ils m'ont appris en fait qu'avec rien on peut faire beaucoup. C'est bien de faire des belles choses, on peut avoir un macaron, on peut être étoilé avec du caviar, si c'est bien travaillé, ça peut aller très vite. Mais le truc qu'il y a, c'est que ces produits-là, c'est pas accessible à tout le monde, alors qu'on a des gens aujourd'hui qui sont amateurs de tout ça. Et puis on peut avoir une transparence avec de la pomme de terre. Une pomme de terre, pour moi, ça vaut mieux qu'un homard congelé, quoi. Pour moi, c'est ça. Donc voilà, c'est tout simple. J'avais une dernière question. C'est menu 15 €, c'est vraiment pas cher. Pour moi, c'est même clairement un bon plan, surtout à ce niveau de qualité. C'est une stratégie commerciale pour faire connaître votre établissement ou c'est la volonté de faire découvrir la cuisine pour que ce soit accessible à tout le monde? Donc c'est toujours, vous mettez le doigt sur un point sensible. Donc c'est la volonté, donc la première des choses, c'est la volonté justement de savoir, ici c'est simple, pour l'instant on est restaurant, bar, boîte de nuit. Donc la boîte de nuit a une image, je vais pas dire... Voilà, on ne peut pas associer notre type de restauration avec la boîte de nuit. C'est un peu compliqué actuellement, c'est pour ça qu'on se déplace juste à côté justement. Voilà, ça va être deux parties différentes. Et les gens arrivent ici et puis ils sont étonnés de voir la cuisine qu'on fait. Et ils se disent, mais en fait, on mange bien. Ben oui, on mange bien à 15 €, mais on ne vole pas les gens. Nous, on travaille, on fait du monde. C'est un prix d'appel, bien sûr, c'est un prix d'appel. Mais on y gagne aussi, les gens y gagnent, et le but c'est vraiment d'avoir une nouvelle vision de la cuisine avec des choses accessibles à tout le monde, vraiment, parce que la cuisine pour moi c'est le partage, et si on partage pas avec tout le monde, on partage rien du tout, quoi, tout simplement. Donc aujourd'hui le Botafogo s'agrandit. En fait, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette future, en fait c'est une future ouverture, réouverture, j'ai vu qu'il y allait... C'est une future ouverture de restaurant, donc c'est un nouveau restaurant pour se détacher du restaurant actuel, mais la partie actuelle du restaurant sera toujours ouverte pour les groupes comme nous avons actuellement, pour toutes sortes de groupes. Et donc Rémi et Romaric font le nouveau restaurant avec un jardin clos, 180 mètres carrés, avec une salle qui sera beaucoup plus ensoleillée, donc il y aura beaucoup plus de lumière à l'intérieur du restaurant, ce qui sera beaucoup plus agréable pour les clients qui attendent ça avec impatience. Donc ils travaillent à fond sur le projet, ils sont tous les jours sur le chantier pour voir les moindres détails, parce qu'il y a toujours des petits hic, des petits accros, donc comme quand vous construisez une maison. Donc voilà, il nous tarde, on ne peut pas donner de date précise aujourd'hui, on espère courant mai, donc pour vous faire profiter du futur jardin, donc juste collé au Botafogo. Et Fabien, alors pour toi c'est quoi cette nouvel établissement? Alors ce nouvel établissement, pour moi déjà c'est presque un privilège de travailler là. Ça va être un des seuls sur Narbonne, un seul restaurant avec vraiment un jardin comme ça. Ça va être, pour moi j'ai vu les plans, on travaille dessus tous les jours. Rémi et Roma sont vraiment à fond dedans. Donc mes patrons, ils s'arrachent, ils se donnent corps et âme pour ça. Donc c'est super. Et là je pense qu'on va avoir, c'est simple déjà, on va avoir une cuisine ouverte, on va avoir
juste la cuisine ouverte, je trouve que vraiment ça donne envie. Donc on aura vraiment la visibilité sur tous les produits de cuisine, une transparence sur tout ce qu'on va faire. Les gens vont pouvoir actuellement voir ce qu'on fait, ce qu'on prépare, discuter, converser avec les gens, ça va être vraiment génial. Génial. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On a hâte de voir ce nouvel établissement. Est-ce qu'il va garder le même nom? Est-ce qu'il y aura un Botafogo 1 et un Botafogo 2? Alors, le nom est encore en réflexion. Alors à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas encore de nom, mais on est en cours de réflexion tous ensemble pour décider de ce futur nom, mais ça ne serait tardé dans les semaines à venir pour avoir le nouveau nom du futur restaurant, mais ça ne sera pas Botafogo 2.0 comme vous avez dit. En tout cas, on a fait un excellent repas, on a passé un excellent moment avec vous. Donc on a hâte de voir la suite de vos aventures et je vous remercie énormément pour cette interview. Merci à vous et bon après-midi, merci, à bientôt. Merci également, ça nous fait plaisir. Les remerciements me vont directement à moi, mais j'aimerais bien quand même remercier toute mon équipe, toute l'équipe qui est en salle, mes patrons, ma cuisine, qui sont d'un soutien énorme en ce moment. Parce qu'on essaye vraiment, comme je dis, on essaye vraiment de sortir de l'ordinaire et il y a un travail derrière, on travaille que du produit frais, donc produits locaux. Donc quand on reçoit des agneaux, c'est des agneaux entiers, on passe des journées entières ici, c'est du travail. Et je les remercie vraiment. Et puis notamment la salle qui met en valeur tout ce qu'on fait, mes patrons qui nous donnent les moyens de faire ce qu'on fait. C'est tout le monde. Et notamment vous qui êtes ici, nos clients qui viennent, et puis c'est génial. Je vous remercie à tous et puis pareil, passez un agréable après-midi. Merci. Merci à vous deux. Au revoir.